Vous vous êtes probablement déjà demandé comment fonctionnent les écoles japonaises, ou peut-être avez-vous été curieux en regardant des animes scolaires ou des reportages sur YouTube ou à la télévision. Le système éducatif japonais semble très différent. Les élèves portent des uniformes standards, participent à des clubs scolaires qu'ils créent eux-mêmes, allant du club de magie au club d'échecs. Dans ce cadre éducatif, ce sont les étudiants eux-mêmes qui nettoient l'établissement. Il existe également de nombreuses règles strictes. Les élèves risquent d'être punis ou même expulsés s'ils ne respectent pas les consignes ou s'ils ne remplissent pas leurs obligations. Mais est-ce que ce que l'on voit dans les animes ou certains documentaires reflète réellement la réalité des écoles japonaises ? Pour découvrir toute la vérité sur ce sujet, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer et vous raconter à quoi ressemble la vie d'un étudiant au Japon. Mais avant de plonger dans cet épisode fascinant, pensez à liker cette vidéo pour soutenir notre travail et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous sommes sur le point d'atteindre les 20 000 abonnés et votre soutien compte énormément. Commençons par l'enseignement élémentaire. L'Emansenar ou Shogako, qui correspond à peu près à notre école primaire. Les enfants y entrent à l'âge de 6 ans et y passent 6 années de leur vie. Mais ils n'y apprennent pas seulement les bases comme les mathématiques ou la lecture, des disciplines comme la morale, l'hygiène et même la gestion de l'argent font aussi partie du programme. Tout est pensé pour former des citoyens bien plus préparés. Vous connaissez ce cliché selon lequel les Japonais sont tous organisés et disciplinés ? Eh bien, cela commence très tôt. En fait, une des choses que peu de gens savent sur les écoles au Japon, c'est que ce sont les élèves eux-mêmes qui nettoient l'école. Contrairement à ce qu'on voit ailleurs, il n'y a pas de personnel d'entretien pour passer la serpillière. Ce sont les étudiants qui doivent s'occuper des salles et des espaces où ils étudient. Plutôt sympa, non ? Cela leur enseigne dès le plus jeune âge l'importance de respecter leur environnement de vie, que ce soit pour étudier ou travailler. Une initiative qui pourrait inspirer d'autres pays, y compris en Occident. Après le Shogako, les élèves passent à l'enseignement secondaire inférieur, ou Chugako. À cette étape, les jeunes ont entre 12 et 15 ans et les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses. Les matières deviennent plus complexes, avec l'introduction de la biologie, de la chimie et bien sûr de l'anglais. Le système devient plus exigeant et les notes commencent à jouer un rôle crucial dans l'avenir de ces jeunes. C'est à partir de là qu'ils se préparent à l'étape suivante, le lycée. À ce stade, mais il est intéressant de faire une comparaison avec d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, l'enseignement secondaire inférieur est généralement plus diversifié et moins rigoureux. Au Japon, en revanche, tout est pris très au sérieux dès le début. La charge de travail est intense et la pression pour réussir à l'école est très élevée. Après cette étape, les élèves se dirigent vers la dernière phase de l'enseignement secondaire, le lycée ou Koko. À ce stade, les choses deviennent encore plus sérieuses. Et bien que cette étape soit optionnelle, oui, vous avez bien entendu, au Japon, le lycée, Koko, n'est pas obligatoire. Pourtant, presque tous les étudiants japonais choisissent de poursuivre leurs études à ce niveau. Mais pourquoi ne pas quitter l'école à ce moment-là ? Eh bien parce que le lycée est le tremplin vers l'enseignement supérieur, une formation technique ou le marché du travail selon les aspirations de l'élève. Ils peuvent choisir entre des filières académiques, techniques ou professionnelles. Cependant, peu importe la voie choisie, la charge de travail reste très lourde. C'est ici que commence la fameuse préparation aux examens d'entrée à l'université, des épreuves particulièrement compétitives au Japon. Être accepté dans une université ne dépend pas uniquement des notes obtenues au lycée, mais surtout des résultats lors de ces examens, véritable pierre angulaire de l'accès à l'enseignement supérieur. La pression est énorme et il est facile d'imaginer l'anxiété des jeunes qui étudient depuis leur enfance pour réussir ces tests décisifs. Ces épreuves peuvent parfois définir leur avenir. Ce système n'est pas unique au Japon. On le retrouve également dans des pays comme la Chine et la Corée du Sud, où la culture des examens est tout aussi prégnante. Mais au Japon, ces épreuves sont particulièrement valorisées et font partie intégrante du parcours scolaire. Ce qui distingue encore davantage le système éducatif japonais, c'est l'importance accordée à la discipline et à l'éthique, des valeurs inculquées dès le plus jeune âge et renforcées tout au long de la scolarité. Dès leur plus jeune âge, les élèves apprennent à respecter leurs aînés, à suivre les règles et à travailler en équipe. Et ce n'est pas que des paroles en l'air. Au Japon, la discipline y règne en maître. Tout le monde porte un uniforme scolaire, pas de jeans déchirés, de t-shirts d'équipe sportive ou de vêtements au choix. Les écoles japonaises imposent des règles strictes concernant l'apparence personnelle, de la coupe de cheveux au type de sac autorisé.
Avant d'envoyer vos enfants étudier là-bas, il est essentiel de comprendre ces règlements, parfois très précis. Par exemple, certains modèles pourraient être interdits si l'école exige un modèle standardisé. De plus, les activités extrascolaires sont quasi obligatoires. Les enfants et adolescents s'engagent dans des clubs de sport, de musique, d'art ou d'autres domaines. Ces activités sont un excellent moyen de développer des compétences sociales et un fort sens de la collectivité, mais elles demandent un investissement de temps considérable. Résultat, les élèves disposent de peu de temps libre. Ah, et souvenez-vous des uniformes. Ils sont omniprésents et revêtent une grande importance dans la vie scolaire japonaise. Les uniformes classiques, appelés seifuku, sont pratiquement synonymes de vie étudiante au Japon. Mais ils ne se limitent pas à une question d'esthétique ou de tradition. Ils symbolisent des valeurs profondes liées à la culture japonaise, telles que l'unité et l'égalité. Ces uniformes varient d'une école à l'autre, chacun ayant sa propre signification. Par exemple, le célèbre Sailor Fuku, souvent vu dans les animés, s'inspire de la tradition navale japonaise, liant ainsi l'histoire du pays à ses racines culturelles. Il reflète également l'esthétique kawaii, qui est devenue un emblème de la culture populaire japonaise. Quant aux garçons, dans la majorité des écoles, ils portent un blazer sombre, une adaptation des anciens uniformes militaires. Et voici un détail très intéressant, l'uniforme joue un rôle crucial dans la société japonaise. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Laissez-moi vous expliquer. L'uniforme n'est pas seulement un vêtement, c'est un moyen d'égaliser la société. En d'autres termes, tout le monde porte la même tenue. Théoriquement, cela ne distingue pas une personne d'une autre, quelle que soit sa richesse ou son statut social, car tout le monde est habillé de la même manière. Cette uniformité est le premier pas pour construire ce sens de collectivité dont je vous ai parlé plus tôt. De plus, l'uniforme symbolise le respect et le sentiment d'appartenance. Lorsqu'un élève enfile son uniforme, il ne se contente pas simplement d'aller à l'école. Il adopte une identité, il représente son établissement scolaire et sa communauté. Cela influence également son comportement, non seulement dans l'enceinte scolaire, mais aussi dans la société en général. Les événements scolaires et les festivals sont des aspects essentiels de la culture scolaire japonaise, et il est impossible de parler de la vie scolaire sans évoquer ces moments incontournables. L'un des plus attendus est le Bunkasai ou festival culturel. C'est une tradition bien ancrée. Si vous avez déjà regardé un animé montrant la vie scolaire japonaise, vous avez sûrement vu un Bunkasai. Mais comment cela se passe-t-il dans la réalité ? Ces moments de rassemblement ne sont pas seulement des occasions de divertissement. Ils jouent un rôle crucial dans la construction de l'esprit d'équipe et dans l'encouragement à la socialisation des élèves. Le Bunkasai est une occasion unique pour eux de s'exprimer en dehors de la salle de classe et de créer des souvenirs qu'ils garderont toute leur vie. Sans aucun doute, c'est l'un des moments les plus attendus et appréciés des étudiants japonais. Mais ce n'est pas tout. En plus du Bunkasai, il y a aussi des événements comme le Undokai, une sorte de kermesse sportive. Lors de l'Undokai, les élèves sont répartis en équipes et s'affrontent dans diverses épreuves, allant des courses aux défis plus originaux. Ce jour-là est une journée pleine d'énergie collective où les élèves unissent leurs forces pour s'amuser et célébrer l'esprit sportif. Encore une fois, ces événements illustrent l'importance que les Japonais accordent au travail d'équipe et à la collaboration. Le Japon a cette idée profondément ancrée que tout fonctionne autour de l'esprit collectif, et cela se reflète aussi bien dans les compétitions sportives que dans d'autres moments scolaires. C'est là où ça devient intéressant, car ces mêmes Japonais qui adoptent cette philosophie de toujours impliquer les autres sont parfois perçus à l'étranger comme réservés et très individuels, une contradiction qui peut être difficile à saisir. Mais revenons à la réalité de la vie d'un étudiant au Japon. Ils étudient énormément et se consacrent entièrement à leurs études. Ont-ils du temps pour les loisirs, les jeux, ou même pour passer du temps avec la famille ? Nous allons découvrir cela. La journée d'un étudiant japonais commence très tôt, généralement autour de 7h30 du matin. Les cours commencent à 8h, et contrairement à ce qu'on observe dans d'autres pays, les cours peuvent durer jusqu'à 15h30 ou même 16h. Et ce n'est pas seulement les matières classiques, comme les mathématiques, les sciences ou l'histoire. En plus de ces matières traditionnelles, ils ont aussi des cours d'éthique, d'éducation physique et même de calligraphie. C'est une routine très chargée. Après les cours réguliers, ne pensez pas que les élèves rentrent directement chez eux. Presque tout le monde participe à un club scolaire, les fameux Bukatsu. Les clubs couvrent une vaste gamme d'activités allant des sports à la musique, des arts martiaux aux échecs, et bien plus encore. Quel que soit le domaine,
l'engagement est total. Ces activités extrascolaires sont très valorisées au Japon et font partie intégrante de la vie scolaire japonaise. D'ailleurs, c'est dans ces clubs que beaucoup de Japonais se font des amis qu'ils garderont toute leur vie. Et voici ce qui est curieux à propos de ces clubs. Même si certains sont axés sur des sports comme le football ou le judo, qui sont très populaires dans le pays, l'objectif n'est pas seulement de gagner des compétitions. Ce qui est vraiment valorisé, c'est l'effort, la dévotion et le fameux travail en équipe dont nous avons déjà parlé plusieurs fois ici. C'est pourquoi ces clubs occupent de nombreuses heures de la journée, parfois jusqu'au début de la soirée. À ce moment-là, vous pourriez imaginer qu'ils auraient enfin du temps pour se détendre ou profiter de leurs loisirs. Mais non, ce n'est pas encore fini. Certains Japonais ont encore des juku, des cours particuliers ou même des écoles préparatoires, où les étudiants vont réviser les leçons et se préparer pour les prochains examens. Oui, le temps pour les loisirs existe, mais il est extrêmement limité. Souvent, ce temps libre n'arrive que pendant les vacances. Étudier à la maison fait également partie de la routine, et pour beaucoup d'étudiants, l'heure du coucher peut être assez tardive, souvent après 23 heures. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent enfin se reposer. Maintenant, l'une des choses les plus intéressantes du système scolaire japonais est la relation entre le senpai et le kohai. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est la hiérarchie entre les vétérans et les nouveaux arrivants. Le senpai est l'étudiant plus vieux et plus expérimenté, tandis que le kohai est le novice qui vient juste d'arriver à l'école. Et cette relation va bien au-delà du simple respect. Le senpai a la responsabilité d'orienter et d'aider le kohai, que ce soit dans les études, les activités des clubs ou même dans des questions personnelles. C'est un peu comme un frère aîné au sein de l'école. Mais en même temps, le kohai doit respecter le senpai, en montrant de la gratitude et de la considération. Cette relation de respect et d'orientation est profondément ancrée dans la culture japonaise et aide à façonner la responsabilité des étudiants. Ce système ne se limite pas à l'école. Il façonne également la manière dont les Japonais interagissent dans la société et dans le milieu professionnel, où cette hiérarchie reste très présente. L'expérience de senpai ou de kohai prépare ainsi les étudiants à des situations qui se produiront également en dehors de l'école. Et regardez, après une journée aussi bien remplie, allant des cours aux activités parascolaires, il y a encore beaucoup de choses à dire. Parce qu'on ne peut pas comprendre entièrement la vie d'un étudiant au Japon sans aborder les défis et les pressions qu'ils affrontent au quotidien. Leur routine peut être vraiment difficile, et cette pression ne s'arrête pas uniquement à la charge de travail. La santé mentale des étudiants est un aspect souvent négligé, malgré les défis quotidiens auxquels ils font face. Le Henken, ou examen d'entrée, est crucial pour déterminer si un étudiant pourra entrer dans l'université ou le lycée de son choix. Cet examen est extrêmement compétitif et tout l'effort de l'étudiant, après des années d'études et des heures de préparation, est concentré sur ce seul examen. Il peut durer plusieurs heures et a un poids énorme dans la détermination de la carrière académique et professionnelle de l'étudiant. La pression qu'il engendre est énorme. Il n'est pas rare de voir des étudiants dormir peu, étudier jusque tard dans la nuit et même fréquenter des écoles supplémentaires pour renforcer leur apprentissage. Comme vous pouvez l'imaginer, le stress est considérable. Le côté positif de cette situation est que les étudiants ne sont pas seuls dans cette épreuve. Les enseignants, la famille et les amis les soutiennent, les encouragent et les aident à garder leur calme. Cependant, cette pression intense peut avoir un impact négatif sur la santé mentale des étudiants, les poussant parfois à des limites dangereuses. En parallèle de cette pression académique, de plus en plus d'élèves du monde entier se rendent au Japon grâce à des programmes d'échange culturel. C'est une partie très intéressante du système éducatif japonais. Je veux vous montrer comment ces programmes fonctionnent. Les programmes d'échange culturel offrent une opportunité incroyable aux étudiants du monde entier de découvrir de près le système éducatif japonais, tout en apportant un peu de leur propre culture au Japon. Mais comment ces programmes fonctionnent-ils ? Ces programmes permettent aux étudiants du secondaire ou des universités de passer un semestre ou même quelques années, selon le cours, à étudier au Japon. Pendant cette période, ils assistent à des cours avec des étudiants japonais, participent à des activités extracurriculaires et s'immergent dans la culture locale. Ces étudiants en échange sont généralement logés dans des familles japonaises, ce qui offre une véritable immersion dans la culture et le mode de vie. Le Japon a toujours été connu pour sa culture riche et unique, mais de plus en plus, il cherche à se connecter avec le reste du monde. Pendant longtemps, le pays a été isolé, ce qui a parfois posé des défis pour son développement.
D'ailleurs, nous avons déjà abordé ce sujet dans certaines vidéos passées sur la chaîne. Aujourd'hui, les écoles jouent un rôle central dans cette évolution. Elles préparent les élèves japonais à un monde extérieur tout en devenant des environnements accueillants pour des étudiants venant des quatre coins du monde. Il semble donc que le Japon s'ouvre progressivement au monde, devenant ainsi un pays de plus en plus globalisé et international. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires, en me disant ce que vous pensez des écoles japonaises et si vous connaissiez les points abordés ici.